Bonjour. Aujourd'hui, je te parle découpeuse laser avec la Atomstack X40 Max. Une grande surface de découpe de 40 par 80 cm de long pour un bon gros laser à diode 48 watts. Avec ça, on va pouvoir découper de la bonne planche bien épaisse en un seul passage. Alors avant tout, je voudrais remercier tous les abonnés de la chaîne puisqu'on vient d'atteindre le palier des 20 000 abonnés. Incroyable, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, évidemment, pensez à vous abonner. Et pour les autres, pensez à activer la petite cloche, ça vous permettra d'être plus réactif lors des sorties des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini de monter la machine, il faut compter à peu près 40 minutes, juste bien faire gaffe de ne pas se planter. Sur les deux profilés alu, voilà, il y a un sens, il y a un devant, un derrière. Bah, faites pas comme moi, je me suis planté pendant le montage. Il y avait une chance sur deux de se planter, évidemment, je me plante, c'est normal. Jusque là, tout va bien. Alors j'ai remarqué quand même quelques points vachement positifs déjà avant même d'avoir testé la machine. Alors déjà l'écran sur la machine, donc c'est un écran tactile et en couleur. Ça va nous permettre déjà de pouvoir contrôler la machine indépendamment d'un ordinateur. Et après, on contrôle la machine directement via l'écran. Du coup, bah forcément, c'est super pratique. La machine, elle, est autonome et on peut bosser sur l'ordinateur, pas forcément à côté de la machine. Deuxième point très cool, c'est le switch automatique qui active ou non le système de Air Assist. Donc ça, c'est une manip de moins à faire. Quand on lance une gravure, c'est vraiment cool. Ou plutôt quand on lance une découpe, puisque le Air Assist, on va le lancer quand on va faire de la découpe. Il y a juste cette petite molette là qui va nous permettre de contrôler le débit d'air. Donc là, on va le mettre à 100% ou 80%. Et grâce au petit switch, eh bien, dans le logiciel Lightburn, on pourra dire telle découpe, tu actives le Air Assist. Et à telle gravure, par exemple, tu éteins le Air Assist. Paramétrable directement dans Lightburn. Ça, vraiment pratique. Troisième option plutôt sympa sur ce type de laser là, il y a un switch pour baisser la puissance du laser de moitié. Ce qui fait que quand on va faire de la gravure, par exemple, ce sera bien plus pratique d'utiliser un laser moins puissant, un laser plus fin, avoir des contrastes mieux définis. Et pour la découpe, on passe sur la puissance maximum du laser pour nous permettre de découper des choses en une seule passe, des planches assez épaisses. Quatrième point cool sur cette machine, il n'y a pas de focus. Ils appellent ça un focus fixe. Il n'y a pas de focus à faire, suffit de rapprocher le laser au maximum du matériau qu'on veut couper ou graver. Donc on a quand même une petite molette super pratique pour pouvoir gérer la hauteur. Selon si on met une planche de 2 mm ou de 20 mm, forcément on va devoir relever notre laser. Alors avant d'aller plus loin, avant de faire mes premiers tests, caisson d'extraction de fumée obligatoire, indispensable. C'est impossible de faire de la découpe sans caisson d'extraction de fumée. Sauf si tu aimes bouffer de la fumée, mais ça après. Pour ça, je vais donc utiliser le caisson pliable FB2 Atomstack.
Le caisson est modulable, on pourra choisir de quel côté on souhaite installer le moteur d'extraction d'air. Le couvercle est à 50% scratché sur les côtés et 50% aimanté pour faciliter l'ouverture du dessus. Avant d'attaquer mes coupes définitives, je vais déjà régler ma machine. J'ai réglé déjà les excentriques sur les axes. Je les ai resserrés un tout petit peu. Attention à ne pas trop les resserrer non plus. Quand tu resserres un excentrique, il faut que la petite roulette puisse comme ça rester libre tout en accrochant, tout en mordant le cadre en alu. Si tu as du mal à tourner la roulette, c'est qu'il est trop serré. Alors attention à pas trop les tendre également, les courroies. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire. On a souvent tendance à se dire je vais bien tendre ma courroie. Voilà, je commence directement dans le dur en essayant de découper une planche de chêne massive de 18 mm de large. Alors évidemment, je fais quelques petits tests de découpe. Je découpe quelques bandes dans la planche, histoire de voir en combien de passes je peux faire cette découpe-là. Alors je retiens comme réglage 100 mm par minute à la puissance maximum de 100%, et tout ça en une passe. Et cette découpe, elle est là. 18 mm d'épaisseur sur cette planche en chêne massif. Après, effectivement, j'aurais peut-être pu faire une passe ou deux de plus, ça aurait pas été du luxe, puisque derrière, mes pièces sont pas parfaitement découpées. J'ai dû taper au marteau pour enlever la pièce de la planche. Donc, ce que je vais faire sur mes prochaines découpes, je vais prendre une petite marge au niveau de la vitesse ou de la passe, histoire d'être sûr de passer à travers ma planche. Pour cette pièce-là, j'ai mis 15 minutes de découpe. Donc, tu peux voir quand même que ça bourrine, ça va vite. La deuxième pièce que je vais imprimer... Araignée, là. La deuxième pièce que je vais le découper dans du contreplaqué de 5 mm. Ça va être un tamis Lego, un trieur pour briques Lego si tu préfères. Ce tamis va vraiment permettre de gagner du temps quand on cherche des pièces Lego. Toi-même, tu sais, si tu fais des Lego et que tu cherches une pièce précise dans un tas de Lego en vrac, grâce à ce tamis-là, on aura les pièces plus grosses en haut et évidemment, eh bien, toutes les petites pièces vont tomber, vont se trier. Alors évidemment, ça va pas être infaillible, mais ça va quand même bien dégrossir le tas de Lego en vrac. Alors avant de découper ce contreplaqué, il va déjà falloir faire un test de découpe. Et pour ça, je vais aller directement dans Lightburn. On va donc sur Laser Tool, Material Test. On sélectionne les tranches de vitesse, de puissance, nombre de passes, etc. Je vais donc obtenir 5 découpes à 5 vitesses différentes à 100% de puissance. Voilà, ça donne ça. Alors là, j'ai plus qu'à regarder bien quelle découpe est la plus jolie, celle qui a moins été brûlée par exemple. Donc on voit qu'à 800, ça n'a pas traversé le bois, presque hein, quand même, en une passe. D'ailleurs, si j'appuie dessus, ça part. Pour ma part, je vais quand même prendre une marge et je vais découper toutes mes pièces à 600 mm par minute. Et d'ailleurs, après un premier test, j'ai pu m'apercevoir que mes découpes n'étaient pas encore tout à fait nickel. Donc je descends encore un tout petit peu la vitesse et je m'arrêterai sur 570 mm par minute. Et là, je suis sûr que toutes mes découpes vont être impeccables.
Voilà, j'ai fini mon cube. Alors là, je l'ai même teint, passé un petit coup de vernis en bombe. Moi, j'ai repéré quelques petits points négatifs, mais c'est vraiment pas grand-chose. Franchement, c'est vraiment histoire de chipoter. La première, c'est cette plaque qui va nous permettre bien de graver par-dessus sans abîmer notre plan de travail. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle n'est pas au format de la surface de découpe. Sur le caisson d'extraction d'air, j'ai trouvé la gaine fournie avec un petit peu courte. Elle doit faire 1,50 m à peu près. Voilà, faut vraiment être à côté d'une fenêtre, sinon cette gaine-là vous sert pas à grand-chose. Encore une fois, c'est un petit détail, hein. Également, si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire de ces petits ronds en bois là, est-ce que je les recycle? Est-ce que je construis quelque chose avec? Je sais pas. Donnez-moi des idées si vous en avez. Voilà, j'en reste là aujourd'hui. Un grand merci à Tomstack. Je te mets tous les liens utiles dans la description si tu veux te renseigner un petit peu plus sur cette machine-là. Comme d'habitude, lâche un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!